faut savoir avant toute chose qu'on est un petit pays en termes de population. Et que si ça touche quelques familles, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque où il y a eu un bateau qui avait coulé, Cour Rouge, toute la République de Djibouti était en deuil. Donc si ça touche quelques familles, ça va nous toucher tous, parce qu'on appartient à la même famille. On n'est qu'une seule famille, on n'est pas nombreux. Qu'Allah nous en préserve. Et chacun d'entre nous doit jouer son rôle. Chacun d'entre nous. Le gouvernement doit jouer son rôle, l'exécutif, les individus. Je crois que nous sommes tous concernés parce qu'on doit sauver notre population. Et pour sauver notre population, chacun d'entre nous doit se sauver d'abord. Doit se préserver pour pouvoir vivre demain. Même si on sait qu'on va tous mourir tôt ou tard. Et que l'heure, Allah seul sait. Mais en attendant, c'est comment stopper cette pandémie. Et le véritable problème aujourd'hui, c'est deux choses. Comment être conscient et avertir notre population qui n'est pas encore consciente de cette propagation exponentielle du virus. Et la deuxième phase qui nous concerne en général à 80%, même si ça concerne la population, c'est comment parvenir à nourrir notre population qui est enfermée. Parce qu'on est confiné, il faut qu'on permette aussi à la population de vivre. Donc, le gouvernement est obligé et condamné à jouer son rôle. Mais la société civile doit aussi continuer. Ceux qui ont les moyens doivent subvenir aux besoins de leurs voisins. Ceux qui ont les moyens, les jeunes, les associations, doivent aussi, eux aussi, avertir leurs collègues, leurs voisins des quartiers, à ce qu'ils comprennent que ce n'est pas utile, qu'ils se retrouvent. Demain, on va se retrouver, Inch'Allah, cette pandémie va passer. Demain, on va retrouver notre madrasa. Demain, on va retrouver notre association. Demain, on va retrouver le lieu dans lequel on s'est retrouvé. Mais aujourd'hui, il y a une question. Pour que demain puisse exister, il faut mieux prévenir que guérir. Donc, aujourd'hui, vous, nous, toute la population doit appliquer les règles qui est imposées. On doit dire à chacun d'entre nous de rester à la maison. C'est vrai, notre population n'a pas l'habitude de faire un stock. Parce qu'on est une population qui vit au jour le jour. C'est la situation du pays. Mais on peut conseiller la population d'avoir un stock de 3 jours. Comme ça, les gens ne sont pas obligés de sortir tous les jours. Ne pas se retrouver, prendre une certaine distance. Respecter les mesures qui sont imposées par les ministères de la Santé. Respecter la distanciation. Se laver les doigts. Ne pas être en groupe. Toutes ces choses-là nous permettront de stopper. Parce que aujourd'hui, cette guerre dont nous affrontons, c'est une guerre invisible, dont aucun d'entre nous n'a la capacité de dire je vais les convaincre, je vais les vaincre. Les seuls, par Allah, qui vont nous guérir, peut-être ce sont nos médecins, nos infirmiers, qu'on doit remercier. Et il ne faut pas que j'oublie aussi tous les gens qui cotisent, qui payent. Même ceux qui sont invisibles, qui donnent à leurs voisins, parce que je crois que moi je suis issu d'un quartier, on mangeait tous ensemble. Donc il y a des maisons qui font plus que ce qu'eux ils ont besoin. Donc on doit continuer à partager, mais en respectant les mesures de distanciation. Et je crois que qui est de mieux que les gens qui savent vivre en association. Et c'est pour cela qu'on a besoin de vous. Comme vous avez besoin de nous. On va vous écouter. Nous, on vous a dit, les risques, ça engendre cette pandémie. Il ne faut pas que notre population prenne un risque. Comme vous êtes de la société civile, on vous redonne la parole, à vous de nous poser les questions ou de nous suggérer qu'est-ce que nous, on doit changer et qu'est-ce qu'on doit apporter. Je vous remercie.